et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, je veux partager avec vous l'une des paraboles les plus inspirantes de Jésus, que l'on trouve dans l'évangile de Luc. Préparez-vous à voyager dans le temps. Retournant dans la Galilée antique, nous découvrirons la profonde sagesse cachée dans la parabole de la lampe. Imaginez, un instant, être assis autour d'un feu de camp, par une nuit calme, écoutant les paroles d'un maître dont les histoires résonnent encore aujourd'hui. Jésus, avec sa voix sereine et son regard perçant, commence à raconter une histoire simple, mais qui porte une leçon puissante. Il parle d'une lampe, un objet du quotidien à cette époque, utilisé pour éclairer les foyers lorsque la nuit tombait. Mais comme toujours, Jésus utilisait ces images familières pour révéler des vérités spirituelles profondes. Ce soir-là, il nous enseigne que de même que personne n'allume une lampe pour la cacher, nous ne devons pas non plus cacher la vérité et la lumière que nous avons reçue. Cette parabole nous met au défi de réfléchir à la manière dont nous vivons et partageons la lumière que Dieu a placée dans nos vies. Alors, asseyez-vous confortablement et ouvrez votre cœur pour comprendre le message transformateur de cette parabole. Explorons ensemble comment la lumière d'une simple lampe peut éclairer nos vies de manière inimaginable. Maintenant, détendez-vous et laissez votre imagination vous transporter dans un petit village de la Galilée antique. Le soleil commence à se coucher et une lueur orangée baigne les collines et les champs environnants. Les rues de terre battue se remplissent d'enfants qui courent, tandis que les adultes terminent leurs tâches du jour. Les maisons, faites de pierre et de terre, sont simples mais accueillantes. Dans l'une d'elles, une famille se réunit pour le repas du soir. Le père, aux mains calleuses de tant de travail, allume soigneusement une lampe à huile. La mèche, immergée dans l'huile, prend feu et une flamme douce commence à briller, répandant une lumière chaude et paisible dans l'environnement. La lampe est placée au centre de la table, éclairant les visages anxieux des membres de la famille. Les ombres reculent et la petite flamme devient le centre de l'attention. La lumière n'éclaire pas seulement l'espace physique, mais apporte également un sentiment de sécurité et d'union à la famille. Dehors, le long de la rue principale du village, un groupe de personnes commence à se rassembler. La nouvelle que Jésus est là, sur la place centrale, se répand rapidement. Hommes, femmes et enfants, tous désireux d'entendre ces paroles de sagesse, quittent leur maison et se dirigent vers l'endroit. La nuit tombe, mais la place se remplit de petites lampes que les villageois portent avec eux, chacune éclairant le chemin vers celui qui apporte la lumière spirituelle. Jésus est là, au milieu du peuple, avec une présence sereine et un regard compatissant. Il sourit aux enfants et salue les anciens. Lorsque tous sont réunis et que le murmure des conversations commence à diminuer, il se prépare à partager l'une de ces paraboles profondes et simples. Les auditeurs, assis sur l'herbe ou sur des pierres autour, observent en silence. La lumière des lampes autour de la place scintille, créant un décor magique, tranquille. C'est dans ce cadre, rempli d'attente et de révérence, que Jésus commence à raconter la parabole de la lampe. La famille est réunie autour de la table, attendant le moment où la lumière de la lampe dissipera les ombres de la nuit. Le père, avec des mouvements précis et prudents, prend la lampe en terre cuite avec une base large et un bec étroit, où se trouve la mèche. Il ouvre un petit flacon d'huile et, avec un soin presque rituel, verse le liquide précieux dans la lampe. L'huile, claire et visqueuse, emplit le récipient, prête à alimenter la flamme. Le père ajuste ensuite la mèche, s'assurant que la pointe soit bien saturée d'huile. Avec une allumette, il provoque une étincelle et un petit feu jaillit. Il approche l'allumette de la mèche et en un instant, la flamme s'allume. La lumière grandit lentement mais se stabilise rapidement, rayonnant une lueur douce et constante. La lampe maintenant allumée est placée au centre de la table et sa lumière danse sur les murs de la maison, projetant des ombres qui se déplacent avec la légère brise. Ce simple acte d'allumer la lampe porte un symbolisme profond. Tout comme la flamme éclaire l'obscurité environnante, la vérité de Dieu éclaire nos cœurs et nos esprits. La lumière de la lampe permet non seulement à la famille de voir, mais procure également un sentiment de sécurité et d'union. C'est une métaphore parfaite pour la lumière spirituelle que Jésus apporte au monde. Une lumière qui ne doit pas être cachée,
mais mise en évidence pour que tous puissent la voir et en bénéficier. Alors que la flamme brille, la famille se sent réconfortée et unie, prête à écouter les paroles de sagesse que Jésus est sur le point de partager sur la place. Dehors, la foule rassemblée fait de même. Ses petites lampes brillent dans l'obscurité, créant une mer de lumière qui éclaire le chemin vers la vérité, qui est sur le point d'être révélée. Jésus, percevant l'attention de tous, commence à parler. La parabole qu'il va raconter utilisera l'image simple, mais puissante, de la lampe pour transmettre une leçon spirituelle éternelle. Et ainsi, l'histoire se déroule, éclairant non seulement la nuit, mais aussi les âmes de ceux qui l'écoutent. La place est remplie de gens, chacun tenant sa lampe, et l'atmosphère est illuminée par une mer de petites flammes qui scintillent dans l'obscurité. Le murmure des conversations s'estompe lorsque Jésus lève la main, indiquant qu'il est prêt à parler. Tous les yeux se tournent vers lui, et un silence respectueux envahit l'endroit. D'une voix claire et sereine, Jésus commence. Quand quelqu'un allume une lampe, il ne la met pas dans un endroit caché, ni sous un récipient. Au contraire, il la place dans un endroit approprié afin que tous ceux qui entrent puissent voir la lumière. Il fait une pause, permettant à ses paroles de pénétrer profondément dans les cœurs et les esprits de ses auditeurs. Les gens autour murmurent entre eux, reconnaissant la simplicité et la vérité de cette affirmation. Ils savent qu'une lampe cachée est inutile. Son but est d'éclairer l'environnement, apportant clarté et sécurité. Jésus poursuit, car il n'y a rien de caché qui ne soit révélé, et rien de secret qui ne soit connu et mis en lumière. Par conséquent, considérez attentivement comment vous écoutez. À celui qui a, il sera donné davantage. À celui qui n'a pas, même ce qu'il pense avoir lui sera enlevé. Ces paroles intriguent la foule. Jésus parle de bien plus qu'une simple lampe physique. Il se réfère à la lumière spirituelle et à la vérité de Dieu. Il met au défi ses auditeurs de réfléchir à la manière dont ils reçoivent et partagent cette lumière. Jésus observe les réactions des présents. Certains froncent les sourcils, tentant de comprendre la profondeur du message. D'autres acquiescent, sentant la vérité dans ses paroles. La parabole de la lampe est un appel à l'action, une invitation pour chacun à laisser sa lumière briller et à révéler la vérité qui est dans son cœur. Alors que les paroles de Jésus résonnent dans la nuit, les lampes autour de la place semblent briller avec plus d'intensité. Les auditeurs comprennent que, tout comme les lampes qu'ils portent, leurs vies doivent aussi être une source de lumière, éclairant le chemin de ceux qui sont dans l'obscurité et révélant la vérité divine, tous ceux qui les entourent. Jésus sourit à la foule, satisfait de voir que son message a été compris. Il sait que la véritable illumination vient de vivre et de partager la vérité, et il encourage tous à être porteurs de cette lumière. Réflexion sur le sens. Alors que le dernier mot de Jésus résonne encore sur la place, les auditeurs restent silencieux, réfléchissant à la parabole de la lampe. Le message est clair, mais profond, et chaque personne présente commence à méditer sur la façon dont elle peut l'appliquer à sa propre vie. La lampe que Jésus a mentionnée n'est pas seulement un objet physique, mais une métaphore puissante de la vérité et de la sagesse divine. Tout comme une lampe éclaire un environnement sombre, la vérité de Dieu a le pouvoir d'illuminer nos cœurs et nos esprits, dissipant les ténèbres de l'ignorance et du péché. Jésus nous enseigne que nous ne devons pas cacher cette lumière, tout comme personne ne cacherait une lampe allumée. La vérité est faite pour être partagée, pour éclairer le chemin des autres et apporter de la clarté là où il y a confusion. Cacher cette lumière serait nier son but, privant le monde de sa guidance et de sa chaleur. La lampe symbolise aussi notre responsabilité en tant que disciples du Christ. Chacun de nous a une lumière, une connaissance, une vérité, un don, qui ne doit pas être gardé secret. Au lieu de cela, nous sommes appelés à placer cette lumière dans un endroit de destac, où elle puisse être vue et faire la différence dans la vie des gens qui nous entourent. De plus, Jésus nous avertit que tout ce qui est caché sera révélé. Cela nous rappelle que nous ne pouvons pas cacher la vérité pour toujours, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Nos actions, nos intentions et nos secrets seront à terme mis en lumière.
Par conséquent, nous devons vivre avec intégrité et transparence, permettant à la lumière de Dieu de briller à travers nous. La réflexion s'approfondit lorsque nous considérons la dernière partie de la parabole. À celui qui a, il sera donné davantage. À celui qui n'a pas, même ce qu'il pense avoir lui sera enlevé. Jésus nous dit que ceux qui acceptent et partagent la lumière et la vérité recevront encore plus de sagesse et de bénédiction. En revanche, ceux qui ne valorisent pas ou ne cachent pas la vérité perdront même le peu qu'ils possèdent. Cela nous encourage à être actifs dans notre foi, à chercher constamment la vérité et à partager cette lumière avec le monde. Nous sommes appelés à être des lampes dans notre communauté, éclairant le chemin des autres et vivant d'une manière qui reflète la lumière de Dieu. En ce moment de réflexion, chacun présent commence à voir sa propre vie sous une nouvelle lumière. Ils comprennent qu'ils sont porteurs de la vérité divine et qu'ils ont la responsabilité de laisser cette lumière briller. En faisant cela, ils n'illuminent pas seulement leur propre chemin, mais aussi le chemin de ceux qui les entourent, créant une communauté plus claire, juste et compatissante. Après avoir écouté la parabole et réfléchi à son sens, la question la plus importante se pose. Comment pouvons-nous appliquer cette leçon dans notre vie quotidienne? Le message de Jésus est intemporel et pratique, destiné à nous guider dans notre quotidien. Imaginez l'histoire de Marie, une jeune femme qui vit dans une petite ville. Inspirée par la parabole de la lampe, elle décide qu'elle va laisser sa lumière briller dans sa communauté. Marie travaille dans une boulangerie locale, et tous les jours elle interagit avec diverses personnes. Elle réalise que, à travers de petites actions de bonté et d'honnêteté, elle peut être une lumière dans la vie des autres. Marie commence par aider une collègue de travail qui traverse une période difficile. Elle lui offre un soutien émotionnel et une aide pratique, comme prendre des quarts supplémentaires pour que sa collègue puisse résoudre ses problèmes personnels. Peu à peu, l'attitude de Marie commence à transformer l'ambiance de travail. D'autres employés se sentent inspirés par sa générosité et commencent à agir de manière similaire, créant une atmosphère de solidarité et de soutien mutuel. Dans l'église locale, Marie participe à un groupe d'études bibliques. Elle partage ses réflexions sur la parabole de la lampe et encourage les autres membres à vivre cette vérité. Ensemble, ils organisent des activités communautaires, comme des collectes de nourriture pour les nécessiteux et des visites à des foyers de personnes âgées, apportant réconfort et joie à ceux qui sont isolés. Ces actions peuvent paraître petites, mais comme la lumière d'une lampe dans une pièce sombre, elles ont un impact. La vérité est que chacun de nous peut faire la différence là où il se trouve. La lampe que Jésus a mentionnée représente notre capacité à influencer positivement le monde qui nous entoure, aussi petite que puisse être notre lumière. Pensez aussi à la façon dont cette application pratique peut se manifester dans des situations de défis moraux. Par exemple, lorsque nous sommes tentés de cacher la vérité ou d'agir de manière malhonnête, la parabole nous rappelle l'importance d'être transparent et intègre. La vérité, même si elle est difficile, doit toujours être révélée. C'est ainsi que nous pouvons vivre en pleine lumière. Plus, considérons le rôle de l'éducation et du partage des connaissances. Un enseignant, inspiré par la parabole, peut voir son travail comme une opportunité d'illuminer l'esprit de ses élèves. Il ou elle s'engage à enseigner non seulement les matières scolaires, mais aussi les valeurs d'intégrité, de respect, de compassion, aidant à former des citoyens qui seront des lumières dans leur communauté. À notre époque numérique, nous pouvons appliquer cette parabole à notre comportement en ligne. Nous devons partager des informations qui soient vraies et utiles, en évitant de diffuser des fausses nouvelles ou de participer à des discours haineux. Notre présence sur les réseaux sociaux peut être une lumière, favorisant la compréhension et le respect. Pour conclure, l'application pratique de la parabole de la lampe est un appel à être des agents de changement positif. Que ce soit dans des actions grandes ou petites, chaque fois que nous permettons à notre lumière de briller, nous remplissons le but que Jésus a enseigné. En faisant cela, nous améliorons non seulement nos propres vies, mais aussi nous illuminons le chemin des autres, créant une société plus juste, compatissante et éclairée par la vérité.
Alors que nous nous séparons de ce voyage à travers la parabole de la lampe, il est important de se rappeler que les paroles de Jésus sont intemporelles et profondément significatives pour nos vies aujourd'hui. La lampe qu'il a mentionnée symbolise notre responsabilité de partager la vérité et la lumière que nous avons reçue de Dieu. Nous ne devons pas cacher cette lumière par peur, par complaisance ou par manque de volonté. Au contraire, nous devons la placer dans un endroit visible, où elle puisse briller intensément et éclairer le chemin des autres. Chacun de nous a une lampe unique, une lumière intérieure qui peut faire la différence dans notre environnement, que ce soit dans nos familles, au travail, dans la communauté ou sur les réseaux sociaux. En vivant conformément aux principes de la vérité et de l'intégrité, nous devenons des exemples vivants du message de Jésus. La parabole nous enseigne aussi l'importance de la transparence et de l'honnêteté. Nous devons être vrais dans nos paroles et dans nos actions, reconnaissant que tout ce qui est caché sera révélé à terme. Ainsi, nous pouvons construire des relations de confiance et de respect mutuel, reflétant la lumière du Christ dans tout ce que nous faisons. De plus, la parabole de la lampe nous met au défi de chercher constamment la vérité, la sagesse de Dieu. Nous devons nourrir notre lampe spirituelle à travers la prière, l'étude de la parole de Dieu et la communion avec d'autres chrétiens. Plus nous nous consacrons à cette quête, plus notre lumière devient brillante, impactant positivement le monde qui nous entoure. Que chacun de nous puisse répondre à l'appel de Jésus pour être une lumière dans le monde. Que nous puissions vivre d'une manière où notre présence est une bénédiction, apportant espérance, amour et compassion là où il y a obscurité et désespoir. Que la parabole de la lampe continue à nous inspirer et à nous guider dans notre voyage de foi, nous rappelant toujours le pouvoir transformateur de la vérité et de la lumière de Dieu. Ainsi soit-il. La fin. Laissez briller votre lumière. La parabole de la lampe, comme vous ne l'avez jamais vue. Histoire d'inspiration. Aimez, partagez et laissez votre j'aime si vous aussi vous croyez que nous devons laisser notre lumière briller pour le monde. Ensemble, répandons l'espoir et l'inspiration.